hébreu malak et du grec angelos, qui veut dire un messager, un envoyé du Seigneur. Et le terme ange dans les Écritures désigne aussi les messagers humains, les hommes. Si vous prenez par exemple dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 1er, on parle, le Seigneur dit à Jean, écrit donc à l'ange de l'église, voilà, d'Éphèse, de Smyrne, de Thyatire, de Philadelphie, etc. Parce qu'il s'agit bien des anges terrestres, c'est-à-dire des hommes, des messagers de Dieu, des porteurs du message divin. Voilà, shalom, shalom, que la paix de notre Adonai Yehoshua Mashiach vous soit multipliée. Nous sommes encore là dans notre chaîne, La Voix des Quatre Cônes de l'Autel. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, c'est une chaîne qui est totalement consacrée à la prédication de la parole de Dieu et au regard du temps que nous sommes en train de traverser. Et aujourd'hui, nous avons encore apporté un nouveau sujet, un nouveau point que nous allons aborder. Et au regard du temps dans lequel l'Église se trouve, le temps que l'Église est en train de traverser, où il y a vraiment de voix qui se retentissent, il y a de prédications, de doctrines qui ne cessent de naître. Et alors aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a conduits pour parler brièvement du livre d'Apocalypse. Et nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 1er. Nous essayons justement de mettre une lumière sur l'ange de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er, et que j'aimerais d'ailleurs lire sans plus tarder. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'ange de l'Apocalypse 1.1. Et lisons les Écritures. Je suis en train de lire dans la version BJC ou BIM, Bible de Yehoshua. La révélation de Yehoshua Mashiach qu'Élohim lui-même a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude. Et il a fait connaître par la voix de son ange à Yohanan, son esclave. Donc dans la version Louis II, il est dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Alors, vous savez, le livre d'Apocalypse, c'est un livre, comme on l'avait dit précédemment, qui est sujet à plusieurs controverses, à plusieurs interprétations, bien que ce soit la révélation du Seigneur qu'il a donnée à son Église. Mais le Seigneur a parlé dans un langage codé. Et il faudra qu'il y ait de la lumière, de l'interprétation pour aboutir à la vérité. Et Apocalypse du grec, qui veut dire action de dévoiler, vous voyez, action d'exhiber, de montrer, de dévoiler ce qui était voilé, de montrer, de mettre à nu ce qui était couvert. Et il s'agit de la révélation, comme l'Écriture le dit, et la révélation de la parole de Dieu, dont a parlé l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er, les versets 26 à 29. C'est là où l'apôtre Paul parle du mystère caché de tout le temps, de tous les siècles, qui a été révélé aux saints apôtres et qui était caché au temps de prophètes. Et il s'agit bel et bien du mystère de Yehoshua Mashiach, du mystère de la parole, parce que c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, à la lumière de Jean chapitre 1er, du 1er au 5e verset, également aussi à la lumière de l'Apocalypse chapitre 19, le verset 13e. Donc c'est Jésus-Christ qui est, n'est-ce pas, la parole de Dieu, que le Seigneur est venu aussi révéler dans le livre d'Apocalypse, parce que le Seigneur, vous savez, c'est lui qui est le fondement de l'évangile. C'est lui qui est la parole de tout le temps. Si vous lisez dans Romains chapitre 1er, la parole dit que, Romains chapitre 1er, du 1er au 4e verset, la parole dit que l'évangile qui ont déjà été promis aux saints prophètes de l'Ancienne Alliance, cet évangile-là concernait le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc dans toute la Bible, il est question d'un seul homme, il est question de Jésus-Christ, le mystère caché de Dieu qui a été révélé au temps
au temps promis. Et Jésus-Christ est si je dois le dire, le thème central de la Bible. Il est l'acteur principal de la Bible. Il est le salut de la Bible, parce que le salut est le sujet principal des Écritures. Et c'est pourquoi même si vous lisez aussi dans Hébreux chapitre 10, le verset 7e, la parole de Dieu déclare que dans le rouleau du livre, il est question de lui. Donc dans toute la Bible, il est question de lui. Et dans la loi, il a été promis comme le Messie. Et le Messie devait avoir des grands temps, le temps de sa souffrance et le temps de sa gloire. Le temps de la souffrance a déjà été accompli. Il est venu, il a donné sa vie. Selon Ésaïe chapitre 53, il a souffert. Maintenant, la deuxième portion de l'Écriture nous révèle maintenant la gloire du Seigneur. C'est ce que Yahushua est venu révéler maintenant à ses serviteurs, comment il établira son royaume, son règne. Maintenant, la question aujourd'hui est de donner un peu la lumière sur l'ange de l'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 1er, parce qu'il y a plusieurs interprétations par rapport aussi à ces personnages, à cet ange-là qui est venu donner la parole à l'apôtre Jean. D'entrée de jeu, il faudra d'abord savoir que l'ange ne désigne pas l'expression ange dans les Écritures, ne désigne pas seulement les êtres célestes. Vous voyez, ange, de l'hébreu malak et du grec angelos, qui veut dire un messager, un envoyé du Seigneur. Et le terme ange dans les Écritures désigne aussi les messagers humains, les hommes. Si vous prenez par exemple dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 1er, on parle, le Seigneur dit à Jean, écrit donc à l'ange de l'église, voilà, d'Éphèse, de Smyrne, de Thyatire, de Philadelphie, etc. Parce qu'il s'agit bien des anges terrestres, c'est-à-dire des hommes, des messagers de Dieu, des porteurs du message divin. Et l'expression ange est aussi utilisée pour les éléments de la nature, par exemple. Si nous lisons dans Psaume 104, le verset 4, la parole de Dieu déclare qu'il fait des vents, ses anges. Vous voyez? Donc tous les éléments de la nature qui traduisent un message quelconque sont aussi appelés des anges dans la parole. Et les anges est aussi utilisé pour désigner des êtres célestes, c'est-à-dire des esprits. Selon Hébreux chapitre 1er, si vous prenez la Hébreux chapitre 1er, 13 à 14, Psaume 103, le verset 20, Genèse 32, le verset 3, Daniel chapitre 9, du 1er au 26e verset, là où l'Écriture parle de l'ange ou angelos comme étant des êtres célestes. Maintenant, il y a depuis un moment des voix qui retentissent ici au sein de la capitale, des prédicateurs qui enseignent que cet ange-là, de l'Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, serait le Saint-Esprit, serait l'esprit ministériel. Vous voyez? Tout cela parce qu'ils se sont basés dans le livre de Jean. Si vous prenez dans Jean chapitre 14, le verset 26, Jean chapitre 16, 13 à 15, j'aimerais lire, la parole dit que le Seigneur devait envoyer l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, c'est lui qui devait enseigner maintenant à l'église. Vous voyez? Ce que Yahushua avait déjà enseigné et nous enseigner aussi ce que Yahushua n'avait pas enseigné au jour de sa chair. Vous voyez? Maintenant, se basant sur ces écritures, ils prennent maintenant cette expression, cette parole, ce verset de Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, pour dire que cet ange-là qui a été envoyé à Jean serait le Saint-Esprit, serait l'esprit ministériel, avec beaucoup de versets, beaucoup de démonstrations, etc. Tout ça. Mais nous disons que cela n'est pas une bonne interprétation à la lumière des Écritures. Vous voyez? Parce que l'Écriture a ses termes, la parole s'interprète toujours dans son contexte dans lequel il a été révélé. Donc, j'aimerais lire un passage qui d'ailleurs donnerait la lumière très exacte à cette problématique. Donc, si nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, le verset 8, donc la parole est claire et donne très clairement la réponse à ce sujet. Je lis au nom de Jésus. La parole dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eusse attendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Vous voyez?
Maintenant, en vertu de cette écriture, nous comprenons clairement que l'ange qui était venu pour montrer la parole à l'apôtre Jean, à l'apôtre Yohanan, n'était qu'un simple être céleste, un simple messager du Seigneur que le Seigneur avait envoyé vers l'apôtre pour lui donner l'explication à la parole de Dieu. Et c'est exactement ce qui était arrivé aussi à Daniel, le prophète, lorsqu'il reçut la vision concernant les 70 semaines. Et de la même façon aussi, le Seigneur a envoyé un ange dont il s'agit simplement d'un être céleste, aux preuves qu'il a refusé l'adoration. Et c'est clair. Donc, quand bien même l'Écriture n'a pas mentionné son nom, mais nous savons simplement que l'ange qui fit voir toutes ces visions à l'apôtre Jean était un simple être céleste. C'est pourquoi nous exhortons l'Église à rester dans le contexte de la parole, à méditer la parole comme le faisaient les Juifs qui étaient aberrés. Ils examinaient les Écritures de temps en temps et ils comparaient pour voir si ce que les apôtres enseignaient était conforme à ce qui est écrit dans la parole. Donc, que le Seigneur Yahushua Mashiach vous bénisse abondamment. Nous restons toujours là dans notre chaîne où nous émettons la parole et nous vous demandons de nous soutenir, de nous encourager à chaque fois que vous avez l'opportunité. Vous aussi qui n'êtes pas encore abonnés, et nous vous demandons de vous abonner et de cesser de prier pour nous. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment.